Il est où, là, Alain? Il se cache dans la voiture? Ou... C'est toujours le fun de faire des entrevues avec Alain. Il y a toujours une voiture différente. Ah! T'étais où? C'est dans mon truck. On est au vignoble aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est une première pour moi. J'ai jamais visité, premièrement, une vignoble. Deux, je savais pas qu'il y en avait tant que ça dans le Grand Montréal. Vraiment. Je me disais tantôt en m'en venant, je ne devrais pas faire ça, mais j'étais sur mon chat GPT. 40-50 vignobles dans le Grand Montréal, c'est impressionnant. Vraiment. Mais ici, c'est extraordinaire. Oui, il y en a à peu près une centaine au Québec. Puis vraiment, moi, je l'ai pris en inscription ici. Puis quand je l'ai pris, dans les alentours, juste ici, là, dans la région, là, à moins de, je vais dire 10 km, là, il y en a une dizaine. Ben, j'ai passé à côté d'une coupe. Oui, c'est ça, c'est fou. Fait que... Je sais pas. On dirait que là, vu que je pensais vignoble, je les ai vus. Oui. Mais parle-moi de ça, parce que ça, c'est une opportunité rare. Là. C'est pas tous les jours que... Moi, ça fait 25 ans que je fais ça. Je pense que j'ai jamais vu qu'on a vendu ou on avait un vignoble à vendre. Comment ça... Surtout que celui-là, il est quand même assez unique parce qu'on ne fait pas de transformation ici, on fait que vendre le raisin. Donc, c'est quand même une belle business parce que tu t'occupes du raisin, tu fais les vendanges, puis après ça, là... Là, je vais dire quelque chose de stupide peut-être, mais c'est comme un pommier. Ouais, tu grandis les raisins, tu... Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas le bon mot, puis... Tu le vends sur le marché. Donc, lui, ici, il y a une dizaine de clients. Donc, d'autres vignobles. Oui, d'autres vignobles, mais qui n'ont pas assez de raisins. Donc, ici, il y a 34 000 vignes. Donc, il y a différents raisins, il y a une dizaine de types de raisins. Donc, il vend à une dizaine de clients qui sont... Le plus loin est à 1 heure d'ici. Là, ce que j'ai appris de surprenant, c'est qu'on me disait que c'est une job pour 2 personnes à peu près. Peut-être pas la récolte, là, mais non, c'est ça. Le reste de l'année, l'entretien. Exactement, l'arrosage et tout ça, parce qu'il y a des arrosages à faire, tout dépendant. Comme là, dernièrement, on a eu beaucoup de pluie, donc, tu sais... Mais deux, j'aurais pas pensé ça. Oui. Moi, quand tu regardes, là, c'est dur de voir la distance. Là, on le voit avec le drone, j'imagine, mais... Oui. 2 personnes pour tout ça? Oui. Même, moi, je l'ai tombé en amour avec le vignoble parce que quand je suis venu, j'ai demandé à Fabien de voir comment ça fonctionnait. Puis, durant l'hiver, eux, quand il fait beau, c'est sûr que quand il fait moins 20, ils ne se promènent pas dans le vignoble, mais ils vont aller couper, nettoyer. Même l'hiver? Oui, l'hiver, quand il fait super beau, là, ils vont se promener, puis quand il neige pas, mais ils vont aller couper les branches de trou, tout ça. Donc, l'entretien se fait beaucoup l'hiver, puis ils font ça l'hiver parce qu'ils veulent avoir un head start pour le printemps. Oui. Mais généralement parlant, le gros du travail se fait de avril-mai jusqu'à octobre. C'est ça. Récolte le maximum 30 exact. Octobre. Au vendange, c'est ça. Puis la beauté ici, c'est ça. C'est qu'on a dans la région de Saint-Rémy beaucoup de main-d'œuvre qui viennent d'ailleurs. Donc, pour la récolte, là. Oui, pour les récoltes, mais aussi pour les agriculteurs. Il y a toutes sortes de cultures ici. Là. Il y a de la salade, il y a d'un mythe, là, des oignons et tout ça. Okay. Donc, c'est des gens de l'extérieur qui viennent ici. Puis Fabien, ce qu'il fait, lui, c'est que durant les vendanges, il va les prendre pendant 1 mois. Puis ce que ça donne, c'est que aux vendanges, il y a beaucoup d'agriculteurs dans le coin que la saison est pas mal terminée. Fait qu'ils ont cette main-d'œuvre-là qui fait pas grand-chose. Fait qu'ils s'en viennent ici. Oui, exactement. Fait qu'ils sont disponibles. Fait que ça va prendre à peu près 1 mois. Puis ils vont tout faire la récolte du raisin. Puis c'est transporté autant par le trailer qui est là, qu'il va le faire aussi par des compagnies de transport qui sont à Saint-Rémy aussi. Donc c'est très local, c'est très le fun. Là, c'est pas juste ce qu'on voit ici, il y a un autre... Il y a une autre parcelle. Qui vient avec, là. Oui, exactement. Qui est inclus dans l'achat. Oui. On achète la business, exactement. On achète la terre, on achète la maison. Propriété. Oui. L'équipement, qu'est-ce qu'on a comme équipement? Là? Tout pour faire fonctionner le vignoble et ça vient avec. Dans le fond, on achète la compagnie, donc tout est sous le nom de la compagnie, même la maison. Donc c'est un transfert d'un Inc à un autre. Là. Puis là-bas, je vois dans des containers, comme on dit, il y a d'autres équipements là-dedans? Ou... Oui, c'est que selon le type de raisin, parce qu'il y en a une dizaine, il y a un raisin qui est de ce côté-là, là, on le voit pas, là, mais si on marche vers là-bas, tu vas le voir. Mais les oiseaux sont très friands de ce raisin-là. Donc, il faut l'abrier d'une toile. Fait que t'as des trucs les là-bas. toiles sont toutes dans les containers là-bas. Mais il y a du stock là-bas aussi.
mais en majorité, c'est des toiles. Donc, tous ces raisins-là, si vous allez sur le site Centris, là, vous allez voir, j'ai une vidéo, puis on le voit l'été OK, passé. l'autre part, là-bas, là. Oui, tu les vois, là, les petites OK. lignes, là. Donc, c'est à Fabien aussi. Donc, L'idée d'avoir un vignoble, un but dans le film Sideways. C'est un film qui parle des vignobles, c'est un rêve de beaucoup de gens, mais est-ce que c'est facile à... Ouais. Fait que dans le fond, Processus, le rêve... processus de Ouais. genre, maison... Le rêve, parce que moi, je viens d'Oka, j'ai grandi Ouais. dans le... Puis moi, en m'en venant ici, là, tu te je vais retournes. être honnête, je pensais, ben, peut-être moi, je pourrais faire ça. Ben oui. Peut-être que moi et mon épouse et mes 3 garçons... Et voilà. Mais C'est-tu compliqué? c'est sûr que, tu sais, il y a des agronomes qui viennent ici à tout, je vais dire, les 2 semaines ou à tous les mois pour vérifier si tout va bien. Puis les agronomes vont me dire ce qu'ils ont besoin. Tu sais, donc, s'ils commencent à avoir une maladie quelconque, l'agronome va le voir, va dire Fait quelque chose. il faut arroser. Non, c'est ça, il faut arroser, il faut ci, il faut ça. Fait que c'est quand même, je vais dire, c'est pas que c'est facile, mais tu sais, c'est pas. C'est beaucoup de temps. Parce que, tu sais, c'est. Quand on regarde la vigne, là, quand je vous disais là, que. Éduque-moi, là. Ouais, ben, rendu au vendange, là, la vigne, elle va monter jusqu'ici. OK? Donc, une fois que tous les raisins sont enlevés, les autres, ils vont passer une machine qui coupe toutes les branches. Tu sais, ces branches-là, elles vont toutes monter durant l'été. Ouais. Puis, rendu à la fin de l'été, ils vont toutes couper ça ici. Puis, il faut qu'ils laissent, à chaque cep, il faut qu'ils laissent entre 5 et 7 tu sais, mognons. Je vais dire, je ne me souviens pas du terme, là. Mais là, je vois ici, tu vois que ça, c'est nouveau. L'autre est mort. Celle-là est morte, vois-tu? Ça c'est l'année passée. Tu sais, c'est les coupes de l'année passée. Fait que là, tu vois qu'il y a une constance là-dedans. Donc, lui, il va faire ça durant l'hiver. OK. Fait que ça, c'est la partie qu'ils font l'hiver. Durant l'été, quand ça monte comme ça, tout ce qu'ils vont faire, la plupart du temps, c'est de trimer, enlever le feuillage. Tu sais, parce que le raisin, lui, c'est du soleil qu'il veut. Il y a besoin de... faut concentrer, de ma façon scientifique de le dire, toute UV. l'énergie sur le raisin et non pas Sur la feuille. la- Exactement. Donc, eux autres, Fait que tu es Durant en toute train de l'été. me vendre et me dire que je serais capable de le faire parce que En tu principe. es entouré. Puis, si je me trompe pas, le propriétaire actuel reste pour Oui. accompagner pendant un certain nombre de temps. Là. Si Exactement. quelqu'un arrive et se dit « OK, moi, je connais pas vraiment ça, mais ça... » oui, il va transférer son know-how. Donc, tu sais, parce que puis c'est une belle histoire d'amour. Fabien, il a commencé ça il y a 30 ans avec son père. Qui est là-bas, quelque part, Oui. on dit, là, Oui, 80 exact. quelques années. Exactement, M. Gagné, qui fait son jardin là-bas. Mais ils sont arrivés ici, il n'y avait absolument rien. C'est juste une terre. Là. Il n'y avait pas de vignoble en tant que tel, il n'y avait pas de vigne. Donc, ils ont commencé ça. Puis sa femme, elle, est enseignante, elle travaille pour la commission scolaire de Montréal. OK. Donc, le deal était que Fabien allait faire son vignoble. Puis elle, par la suite, parce qu'ils viennent de Trois-Rivières, donc elle dit, quand je vais prendre ma retraite, on vend le vignoble, puis on retourne à Trois-Rivières. Fait que c'est ça là, qui se passe en ce moment. Mais moi, quand je suis venu cet hiver, là, il nous a montré comment relever les bois, qu'il appelle. C'est vraiment là, les restants de branches qui sont pris après Les fils. les fils. Là. Donc, on passe, on nettoie tout ça. Donc, Fabien m'avait invité un après-midi. Il faisait 5 degrés, gros soleil comme aujourd'hui. Là. C'était beau, là. C'est là que je suis tombé en amour avec le vignoble. Mais avec sa femme, elle me dit, là, elle dit, moi, elle dit, j'y vais. Elle dit, le deal, c'est que je fais 1 heure. À toutes les fois qu'on sort, je fais 1 heure. Après 1 heure, moi, je rentre en dedans. Mais beau, là. 1 heure, je regarde, là, Ah, faire... c'est là, c'est du temps. Tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est super compliqué, mais c'est beaucoup de temps. Tu sais, ce que Fabien m'expliquait tantôt, justement, parce que moi, j'avais pas vu les jeunes pousses, mais une fois qu'ils vont être rendus un petit peu plus haut, ils vont prendre ça ici, puis ils vont les ramener pour garder Pour la vigne. les faire grandir. Oui, grandir en hauteur et non en largeur. Ouais. Donc, ils relèvent les chaînes et ils ramènent toutes les branches ensemble. Fait que, tu sais, c'est toutes des petites choses, c'est routinier, là, parce que t'en as 34 000 à faire. Tu sais, donc, quand tu nettoies un cep, ben, tu Mais commences à un, puis tu finis à 34. Il y a quand même une certaine méditation au calme, je sais pas, parce que moi, je coupe mon gazon là. J'ai pas un terrain grand de même, mais j'ai quand même un grand terrain. Puis
Ça me tente pas de le faire la plupart du temps, mais ça me tente parce que quand je suis sur mon tracteur, puis je suis en train de faire, il n'y a rien d'autre qui existe. C'est comme si je faisais de la méditation. Mais oui, mais... Je digère toute ma semaine, tout ce qui se passe, tous les problèmes que j'ai avec Jay principalement. Ça vient tout à se régler comme... Hey, parle-nous des comparables. là. Parle-nous de Jay. Parlons de Jay. Non. Ça doit être la même Moi, relation. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais tous les agriculteurs vont dire que, en quelque part, faire pousser quelque chose, c'est très zen. C'est très, tu sais, de voir la nature se réveiller comme à cet instant de l'année, là, de voir les repousses, tout ça, c'est très zen. C'est très... Il y a quelque chose là-dedans, là, qui Le romantique. Ouais, peut-être, mais tu sais... Jusqu'au jour, il faut le vivre. Non, mais tu sais, mais c'est une belle job parce que, tu sais, la plupart des agriculteurs, ils n'ont pas de vie l'été, mais ils ont tout l'hiver. Tu sais, fait que souvent, ces gens-là vont s'en aller en Floride, puis c'est là qu'ils prennent leurs vacances. Mais l'été... Mais quand tu parlais de couper, ça, c'est vraiment, c'est pas nécessaire d'être fait l'hiver. Ça pourrait être... Oui, ça peut être fait Au printemps. C'est ça, au printemps. Une fois que la neige est tombée, Ouais. elle est fondue, mais c'est sûr que, tu sais, le problème avec les agriculteurs en général, il faut attendre que le sol soit sec parce que les tracteurs, tu sais, tu peux pas embarquer dans... Tu sais, ça, tu peux Surtout pas... ici, là, on m'expliquait qu'il y a un certain calcaire ou c'est une terre un peu plus propice et bonne pour l'agriculture. C'est pas compacté. Là. Je connais pas tout ça. Ouais, mais... J'ai fait des recherches. Ils appellent ça les jardins du Québec ici parce que jadis, là, dans le temps, la préhistoire ou whatever, c'était un lac ici. Puis ce que j'en ai compris, ce que je me fais expliquer par les agriculteurs ici, là, on a de la terre noire, mais c'est le fond du lac qui est... Donc, c'est tous les sédiments, les algues, les minéraux qui se sont ramassés là. C'est pour ça que quand tu te promènes ici, là, puis tu regardes les terres, là, c'est vraiment noir. Là. Mais je le vois. C'est très riche comme terre, donc... Bon, moi, je vais aller voir le tracteur. C'est parce que c'est ça, toi, t'es du type orange. Moi, j'ai un Kubota. C'est ça, exactement. Tu prends ici, je ferais des trous. Faut-tu creuser quelque part? Il y a certaines vignes... Non, mais c'est pas creusé, mais il y a certaines vignes que, durant l'hiver, parce que la plupart, tu sais, il va les couper, puis après ça, il les laisse comme ça. Ouais. Mais il y en a quelques-unes qu'il faut qu'ils soient enterrés. Donc, il y a une machine dans le garage qui va faire que il la passe, ça ramasse la terre de ce côté-ci, puis ça la ramasse... Pour la relever? Pour la relever vers la vigne. OK. Puis, rendu au printemps, bien, il fait le sens contraire, c'est que il va reprendre la terre qui est sur la vigne, puis il va la remettre à sa Fait place. que pour le prochain acheteur, si vous avez besoin de main-d'œuvre, Ben, l'opération de c'est la ça. machinerie, je vais être là. Bien, il y a plein de machinerie, tu sais, c'est ça qui est le fun. Tu sais, pour les petits gars en dedans de nous autres, là, c'est sûr que... tu sais, Fait que ça, tout vient avec, là. Oui, toute la machinerie, là, tu sais, c'est Nécessaire. vraiment là, clé en main. Donc, tu n'as même pas besoin de... Même les sécateurs, les toiles, limite, il y a 3 tracteurs. Donc... Trois comme ça? Non, c'est pas des Kubota. Il y a un Kubota, puis après ça, c'est d'autres, mais ils sont faits pour faire autre chose. Donc, un qui est fait vraiment pour ramener la terre sur les vignes. Puis ça, c'est ce qui coupe, là, ou ce qui passe entre les Non, lignes. ça, Même c'est pas? fin. Ça, c'est pour arroser. Tu vois, là, il est relié à la citerne. Ah, Fait que les vignes, ils vont passer ici. Ça, c'est pour arroser le bas des vignes. pas que ça Bon. vole pas. Bien, c'est que dans le bas, tu vois, là, le haut est bon, mais ça, là, les repousses ici, là, c'est pas bon, tu sais, ça tire de l'énergie pour Ah, OK. Donc, lui, il passe cette machine-là qui est haute comme ça. Donc, il envoie un certain produit pour faire mourir cette feuille-là. Puis, éventuellement, quand il en prend soin, lui, il le fait pas, mais tu sais, en principe, tu devrais toutes les enlever. Parce Les que arracher. ça tire de l'énergie pour rien. Toi, tu veux garder ton énergie pour tes raisins. Puis là, tu le vois, là, les raisins sont là. Ils ont Ouais, c'est ça. commencé. Tout à l'heure, je regardais. Ouais. Tu vois, je sais pas si on le voit sur la caméra, mais c'est comme des mini... Ouais, des mini grappes de raisin. Donc, c'est le raisin, là, t'en as là, t'en as là. Tu sais, là, de ce que Fabien m'expliquait, là, ça va être une récolte assez extraordinaire cette année. Donc, mais tu le vois, là, en principe... Ils font pas... on pourrait faire notre propre vin, non? Oui. Ou Oui, c'est juste là, t'as que... besoin d'équipement. Ben, c'est ça, là, t'as besoin de permis, équipement, t'as besoin d'un gars qui connaît ça. Mais, tu sais, c'est quand même assez onéreux d'acheter la machine, tu sais, toutes les réservoirs et tout ça. Mais puis en plus, il y a la mise en marché, il y a le marketing, tu sais, c'est beaucoup, là. Donc, tu sais, c'est pour ça qu'ici, c'est une belle business parce que tu fais que pousser du raisin, tu
tu le ramasses, tu le vends, on passe à un autre appel. Tu sais, mais pour un gars qui voudrait le faire, C'est possible. Il y a de la C'est place, possible, il y a de la place en masse. c'est sûr que sur tu sais, les revenus de la propriété ici, s'il transformait son raisin, ce serait encore plus payant, mais c'est plus de tout. Mais tu as besoin d'investissement initial, Tout à fait. d'équipement, etc. Puis sous-contracter ou louer Oui. ou vendre, Ouais. tu peux pas vendre ben, tu peux vendre la business. Tu peux séparer. Tu sais, tu peux... comme là, tu sais, j'ai vendu l'ancienne maison du juge Gomery. Je l'ai vendue à Vloc. Puis la maison, le juge Gomery était un gentleman farmer, comme Étienne Mélange, je sais pas si tu connais, les gars de tracteur et tout ça. Fait que, mais lui, il y avait des érables, il y avait 8000 entailles, puis il y avait des terres, ben, tu sais, où est-ce que tu fais du blé d'Inde, du foin, puis tout ça. Donc, mon client a acheté juste pour les érables. Lui, il voulait pas la maison ni les terres alentour, donc on l'a acheté, on va la faire déstructurer. Donc, on revend la maison avec 53 000 pieds carrés. Un nouveau cadastre. Exactement, pour la maison Ça fait seulement. que ça pourrait être peut-être une option Ici? aussi Oui, pour exactement. quelqu'un. La forêt en arrière, là, Oui. c'est énorme, là, ça continue. C'est le double, là. C'est la même distance qu'on a ici, mais en forestation. Boisé. En Oui. bois. Exact. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que tu peux, avec le bois, Quand on vend des propriétés comme ici, la plupart du temps, on prend des professionnels qui vont faire une étude du boisé pour nous dire qu'est-ce qu'il y a dans le boisé. Donc, s'il y a des érables, c'est intéressant. Mais ici, c'est pas fait pour ça. Mais c'est sûr que s'il y avait eu des érables, les gens auraient pu... ça aurait fait vraiment une Mais business c'est à quoi l'année. le potentiel, finalement? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec cette partie-là? Pas tant, parce que la CPTAC veut pas qu'on enlève le boisé. Parce qu'on pourrait dire, on arrache tout le boisé, puis on fait 2 fois plus de raisins. Mais la CPTAC, c'est ce qui régit les terres agricoles au Québec. Il faut leur demander la permission. Puis ce que Fabien m'expliquait aussi, c'est que le boisé, il donne quand même des nutriments dans le sol pour ton vignoble. Il y a une histoire d'équilibre naturel là, qui se fait. Donc, c'est à conseiller. C'est pour ça que la personne qui achète ici, si c'est un chasseur, c'est mieux Ben, ça, je m'en ai dit. Ou tu peux te faire des trails puis Oui, tout à avoir fait. une cabane ou quelque chose si tu voulais, dans le fond. Tout à fait. Fait que là, l'expérience que tu as quand on parle de vendre une terre agricole ou une business et tout ça, ça vient pas. C'est pas tout le monde qui a cette expérience-là. Là, que, Exactement. Moi, comme je dis, ça fait 25 ans, mais moi, j'ai toujours été à Montréal. Je connais Moins de pas terres vraiment. agricoles à Montréal. je trouve. Non, ben il y en a. C'est pas Ouais, vrai. ouais, non, Il y en a. non, ouais, Une de mes ouais. premières transactions, en fait, c'était. J'en parlerai pas de ça. Ça a tombé à l'eau, je me suis fait avoir. Mais le but est que c'est pas n'importe qui peut travailler en tant que courtier pour représenter un propriétaire comme une terre comme ça. Tu parles de toutes sortes de choses là, que tu ne serais pas bien représenté en tant que vendeur ou acheteur, tu ne serais pas bien accompagné si tu n'as pas cette expertise-là. De où ça vient tout ça, là, ton expérience du côté. Ben moi, je suis tombé dans ça. Moi, je suis été élevé à Châteauguay, un petit peu à côté, mais il reste que, là, quelques années, je suis tombé en amour avec une dame du coin. Puis c'est elle qui m'a appris un peu les rudiments des terres agricoles et tout ça, dont les fosses septiques, les puits artésiens et tout ça. Donc ici, très important quand on vend ou on achète une propriété, important de faire analyser l'eau. De toute façon, la plupart des banques vont le demander quand on achète une maison avec un puits artésien. Ça va prendre une analyse d'eau. On fait aussi vérifier le réservoir septique. Ouais. Donc, c'est sûr que quand on regarde son âge, donc s'il y a 20, 30 ans, il est sur la fin. Puis il faut savoir qu'un réservoir septique, maintenant, en 2025, c'est 20-25 000 Donc, c'est considérable. coûts, là. Quand on parle aussi de terres agricoles, il doit y avoir des restrictions ou des trucs à regarder côté insecticides. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. L'eau, ça vient d'un puits. Comment que ça peut être affecté par la terre, non? Exactement. Bien, c'est sûr que, tu sais, le puits tout le temps, tu peux faire pas mal. Dans une zone grise. Ouais. Ben, tu sais, Peut-être qu'on ne voudra pas parler de ça, mais... Non, mais c'est très niché, mais c'est sûr que, tu sais, c'est les agronomes. La plupart des agriculteurs vont travailler avec des agronomes parce que c'est eux qui connaissent, ils sont vraiment spécialisés dans tout ce qui est nutriments pour les plantes et tout ça. Ouais. Donc, c'est leur domaine. La plupart des agriculteurs, eux autres, c'est plus... tu sais, ils sont conseillés aussi par les gens qui vont vendre tu sais, comme ceux qui font du maïs, bien, ils vont se faire conseiller par leurs fournisseurs
graines puis tout ça. Ouais. Donc, tu sais, Engrais, etc. exactement. Donc, c'est du cas par cas. OK. Même chose pour l'épandage. Tu sais, admettons que tu achèterais voyons, un élevage de porc. Ouais. Ben, ouais, ben c'est ça. C'est très compliqué parce que tous les rebuts là, animal, Ouais. donc le fumier, ben, tu peux pas le détendre comme tu veux. Donc, c'est temps par acre et tout ça. C'est Donc, pour ça qu'il dit, dans le fond, si quelqu'un veut se lancer dans l'agriculture ou ça, c'est bien plus facile. Tu n'as pas toutes ces autres hyper complications-là, les exactement. animaux, les vétérinaires, les maladies. C'est du temps. T'sais, ici, c'est vraiment juste du temps. C'est plus ça ici. Parce que les autres cultures, c'est les grandes cultures. Les gens vont semer au début de l'été, vont peut-être arroser. Ben, c'est sûr qu'ils travaillent le sol, vont semer. Ici, c'est beaucoup de soya puis de maïs. Donc, ils sèment. Après ça, on les revoit juste à la fin de l'été. Ils récoltent. Puis, donc, ben, c'est des grandes superficies, beaucoup plus qu'ici. Fait que là, on va aller boire un bon verre de vin. On va aller manger du raisin. On l'a ramassé chez l'Orgaz. Non. Ça donne soif, là. Ben ouais, non. Écoute, j'ai pas pensé, j'aurais dû. Mais non, puis tu sais, à savoir là, à qui il fournit le raisin, tu sais, ce serait intéressant de voir, tu sais, de quel vin il fournit, là, tu sais. Exactement. Donc, mais c'est ça. Puis, tu sais, les vignobles, on la cote de ce temps-là parce que, justement, à cause de notre ami Trump, on a coupé les frontières pour la boisson. Donc, tout ce qui est fait au Québec va avoir la cote parce que, tu sais, on essaie, de plus en plus, on le voit, là, tu sais, dans les supermarchés, tout ça, les fraises qui sont faites en Californie, on n'en veut plus. Donc, on essaie d'être plus local. Plus local. Donc, canadien, local. Ça, en principe, c'est ce qu'ils disent. Là, les pros nous disent que les vignobles, tout ce qui est agriculture au Québec, va quand même gagner la cote parce qu'on va vouloir être local. Donc, on va être autosuffisant. Ben, moi, je me sens comme si j'étais chez nous. Là. Bon. Vraiment... Fait que je te laisse ma voiture, moi je prends la tienne. Ah, OK. Fait que, bon, et OK. on se revoit dans une couple de mois. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Félicitations pour une nouvelle propriété. Exceptionnel. Très cool. Les camions qui passent en arrière. C'est ça. Fait que là, y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas